Bonjour. Frédéric Albert Lange. Histoire du matérialisme. Critique de son importance à notre époque. Le matérialisme, l'antiplatonisme par excellence. Platon souhaitant jeter au feu la totalité des œuvres de Démocrite. Platon pense en catcheur et rédige en dramaturge. Les personnages sont fabriqués sur mesure. Épicure idéaliste. Nietzsche a dit que le christianisme est un platonisme pour les pauvres. Impératif catégorique du matérialiste. Contente-toi du monde donné. Lange a voulu lutter contre les histoires racontées aux adultes toujours prêts à s'abandonner aux pensées magiques des enfants. Cette histoire du matérialisme est une machine de guerre contre l'idéalisme. Lange accepte la religion et la métaphysique au même titre que l'art et la poésie, produits nécessaires de l'organisation humaine, dépourvus de toute réalité objective. Lutte incessante dans l'histoire de la philosophie entre le matérialisme et l'idéalisme. Lange explique par la vérité relative du matérialisme la fortune persistante de ce système. Tout se ramène pour le savant au mouvement. Le savant s'interdit la recherche des causes finales. Tout se passe dans le monde des corps comme s'il n'y avait pas d'esprit. La finalité existe sans doute dans la nature, mais à titre d'effet, non de cause. Lange accepte le principe de la sélection naturelle. Pour Lange, la méthode scientifique, c'est la déduction et l'induction mathématique. Le matérialisme affirme l'existence de la matière et du mouvement. Le penseur a le devoir de parler, bien qu'il sache que ses enseignements seront peu écoutés par les hommes du jour. Lange nous donne une théorie de la connaissance, une analyse critique du mécanisme scientifique. Dès que la pensée procède logiquement, elle entre en lutte avec la religion. Dissiper les nuages du merveilleux. Rien n'arrive fortuitement, tout a sa raison et sa nécessité. Les différences proviennent des atomes. Aristippe, le plaisir est le but de l'existence en se maîtrisant et en suivant la raison. Seul le sage peut être heureux. Le but vrai est le plaisir sensuel de chaque moment. La plaisanterie populaire appelée Aristippe le chien royal. En guenille, il était sans besoin. Le matérialisme donne la préférence aux recherches mathématiques et physiques. Réaction contre le matérialisme et le sensualisme. Socrate, Platon et Aristote. Platon sépare la généralité de l'individualité. Épicure vécut avec modération et simplicité, entouré de ses disciples. Tout plaisir est un bien, toute douleur est un mal. Les seules voluptés durables sont la paix de l'âme et l'absence de la douleur, constituant la fin réelle de l'existence. Contre Aristippe, il déclare le plaisir intellectuel plus relevé et plus noble que le plaisir sensuel, car l'esprit trouve des émotions dans le présent, dans le passé et dans l'avenir. Pratiquer les vertus pour le plaisir qu'elles donnent. On ne saurait être heureux sans être sage. Les mathématiciens d'Alexandrie étaient presque tous platoniciens. Le peuple romain était enraciné dans la superstition. Avec Lucrèce, rien ne vient de rien, base de toute expérience scientifique. Il aimait l'idée conçue par Empédocle que la finalité de l'univers opère à l'infini. Il distingue l'âme, anima, de l'esprit, animus. En annonçant l'évangile aux pauvres, le christianisme bouleversa le monde antique. Renversement de l'ordre des choses, souplesse dogmatique du monothéisme. Le mosaïsme conçut le premier l'idée de l'univers tiré du néant. Gibbon montre comment les esclaves, avec la diminution des conquêtes, augmentèrent le prix et furent mieux traités. Aristote distingue 4 principes: la forme ou l'essence, la matière, la cause motrice et le but.
Pierre Pomponnas, libre penseur scolastique, avec sa théorie sur l'âme, sceptique sur l'immortalité de l'âme. Le monde entier serait trompé si l'âme mourait. Le législateur est un médecin de l'âme, désirant rendre les hommes vertueux et non pas éclairés. La vraie récompense de la vertu, c'est la vertu elle-même qui rend l'homme heureux. Rien n'est plus sublime que la vertu. L'homme vertueux est dans l'harmonie. Pomponnas dit que l'efficacité des reliques dépend de l'imagination des fidèles. En 1348, Nicolas d'Autrecourt fut condamné à cause des mouvements des atomes dans la nature qui s'unissent ou se séparent. Il disait d'étudier les choses et de laisser de côté Aristote. Consulter la nature elle-même, dit Louis Vives. En 1543, Nicolas Copernic dédia au pape son livre sur la révolution des corps célestes, vérité qui se heurtait à Aristote. Il consacra le reste de sa vie à l'étude. La terre se meut. Giordano Bruno prit Lucrèce pour modèle. Pour Bruno, la matière est active, brûlée sur le Campo Fiore, à Rome. Bacon et Descartes commencèrent par douter de tout. Épicure combattait la superstition. Gassendi considère l'univers comme un tout coordonné. La cause première de tout est Dieu. Aubès étudia les éléments d'Euclide et les mathématiques le conduisirent vers son matérialisme mécanique et logique. Le royaume du Christ n'étant pas de ce monde, le clergé ne doit prétendre à aucune domination. Il fait dériver la religion de la crainte et de la superstition. Épicure, avec sa philosophie, voulait être utile à l'individu. Robert Boyle vivra que pour la science. Il était l'adversaire du mysticisme. Le mathématicien Cotes posa la pesanteur comme la propriété fondamentale de toute matière. Locke montre que c'est l'expérience sensible qui est la source première de nos connaissances. David Hartley essaie de ramener complètement la pensée et la sensation à des vibrations du cerveau, divisant le corps et l'âme, le corps étant l'instrument de l'âme. Pierre Bayle est cartésien et attaqua ouvertement le christianisme. Voltaire concilia l'esprit anglais avec le français et adopta le système du monde de Newton. Voltaire exalte Leibniz, qui déclare que Dieu, pour tous ses actes, a des motifs déterminants. Voltaire ne veut pas être matérialiste. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Shaftesbury a une ardeur enthousiaste vers l'idéal, action stimulante de Diderot. Il combat l'intolérance. Julien Offray de La Métrie, la volupté comme but de la vie. L'essence de l'âme reste inconnue. L'existence se démontre par l'expérimentation, l'expérience et l'observation doivent être nos guides uniques. L'homme est une machine. Le premier mérite de l'homme est son organisation. Théorie de la vertu fondée sur l'amour de soi, mettons au premier rang le plaisir sensuel. Ce sont les préjugés qui asservissent la pensée. Avec d'Alembert, tout ce que nous voyons n'est qu'une illusion d'essence. Holbach, sa bonne humeur, ses vertus privées et sociales. Il a donné à l'encyclopédie des articles sur la chimie. Il en était de son érudition comme de sa fortune. Droit des peuples à régler eux-mêmes leur destinée. Droit à la révolution. Son but est de travailler au bonheur de l'humanité. Paru sous le pseudonyme de Mirabeau, son système de la nature. L'homme est malheureux quand il méconnaît la nature. La vérité est une et ne peut jamais nuire. La nature est le grand tout dont l'homme fait partie. Il est influencé par les préjugés. Nos insuffisances proviennent du manque d'expérience. Chaque erreur est la source d'un préjudice.
Faute de connaître la nature, l'homme se façonne des divinités. La théorie du mouvement est celle posée par Toland. Chaque chose est susceptible de mouvement. L'essence des éléments est inconnue. L'attraction et la répulsion sont les forces d'où proviennent toutes les combinaisons, ordre, désordre. Le beau et le laid ne résident que dans l'intellect. Avec Berkeley, l'univers tout entier n'existe que dans notre imagination. Holbach donne pour but aux efforts de l'humanité la félicité durable, non le plaisir éphémère. Holbach fait dériver toutes les facultés morales et intellectuelles de notre sensibilité. Kant commence là où Mill finit. La chose expliquée ne fait que commencer le problème. Hume adopta comme idée de la métaphysique la relation entre la cause et l'effet. Le noumen est pour Kant la chose en soi. Avec Feuerbach, toutes nos idées naissent d'essence et l'objet le plus important est l'homme lui-même. Pour Kant, notre connaissance provient de l'action réciproque, du sujet et de l'objet, l'un sur l'autre. Ainsi, le monde des phénomènes est un produit de notre imagination et n'est pas en adéquation avec le réel. Effet d'influence objective façonné d'une manière objective. Le matérialisme s'est toujours appuyé sur l'étude de la nature. L'astronome Zollner montre que nous ne pouvons arriver à nous représenter un objet quelconque autrement que par la sensation. La sensation est réelle, elle est donnée. Lavoisier gardait un reste d'alchimie en cherchant l'acide primordial. Le matérialisme cherche à faire du monde des atomes la véritable patrie de l'esprit. L'idée scientifique naît de l'action réciproque de tous les éléments de l'esprit individuel. Outre la force d'attraction, on trouve la force de répulsion. L'idée de matière peut être ramenée à l'idée de force. Le matérialisme réclame un monde explicable. Darwin a fait un pas puissant. La théorie de l'origine des espèces nous fait remonter dans le passé. Le hasard n'en est pas un, dans le sens des lois générales de la nature. Les modifications se font par les conditions d'existence. Darwin pense que l'imitation des cris d'animaux a joué un rôle dans la formation du langage humain. Büchner dit que la nature ne connaît ni intention ni but, pas de ligne de démarcation entre l'observation interne et externe. La faiblesse logique déprécie la philosophie. D'Alembert doutait de la possibilité de connaître les véritables objets. Toutes les vérités absolues sont fausses. Par contre, les relativités peuvent être exactes. La dogmatique de l'égoïsme dans le libre-échange enseigne la vérité. Rocher dit que le pauvre désespéré haïra la loi autant que le riche la dédaignera. Chaque page de l'histoire nous apprend que le progrès de l'humanité n'est pas continu. La culture se borne à des cercles étroits d'individus engloutis par des cercles plus étendus. La misère du prolétariat effraie les cœurs compatissants. Ses serviteurs ne sont que des machines. Le prolétariat est opprimé. Mandeville représente les passions comme des vices en adoptant des idées ascétiques. Sa fable des abeilles a produit une importante émotion. Les anciens voyaient dans le poète un prophète enthousiasme, entraîné par l'esprit bien loin de la vulgaire réalité. Un culte de l'humanité est en train de naître. Des grands congrès internationaux destinés à développer les sciences et les arts que le Reich veut substituer aux fêtes chrétiennes. Le matérialiste ne peut obéir aux préceptes de Schiller. Ose te tromper et rêver. Embrassement et dispersion de la matière dans l'espace, le jeu des forces faisant apparaître une nouvelle formation d'univers. La vie se perd par refroidissement progressif des corps célestes, mais l'écroulement rétablit la chaleur, et rien n'empêche la vie de se reproduire. Friedrich Huberweg
dit qu'à la suite de ces écroulements successifs de mondes, il se forme des corps célestes de plus en plus grands et la lutte pour l'existence est plus considérable, et il en résulte des formes de plus en plus parfaites. Hülsberg obtient ainsi un système matérialiste logique et complet en soi. Ce n'est pas un système spiritualiste, car cette épithète exclut l'enchaînement des causes strictement mécaniques. Le matérialisme et l'idéalisme forment une opposition comme contre le dualisme, commune contre le dualisme. Le matérialisme n'est que le premier degré de notre conception de l'univers, c'est le premier degré de la philosophie aussi. Le poète invente, par le jeu de son esprit, un monde fantastique. Kant a rejeté les efforts de la métaphysique qui cherche les véritables fondements de tout être à cause de l'impossibilité d'une solution certaine. L'homme a besoin de compléter la réalité par un monde idéal qu'il crée lui-même. L'essence de la religion est l'élévation de l'âme au-dessus du réel. La vie spirituelle décèle le fond le plus intime de l'homme. Merci.